stop playing with me. I'ma make you my wifey. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Vous aviez beaucoup aimé, donc j'ai décidé de réitérer l'expérience et de refaire ce type de vidéo. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Me revoici avec la voix off. Donc pour mon petit déjeuner, ça sera vraiment très simple. Juste un petit café avec une petite cuillère de sucre et un yaourt brassé. C'est tout. Donc là, voici ma viande hachée. J'ai déjà mis les épices et sel, poivre, épices. Je vais rajouter 2 oignons. Je vais faire revenir mes 2 oignons avec la sauce tomate. Ensuite, pour ma béchamel, j'ai acheté ça, c'est tout fait. Je rajoute juste du lait que voici. Donc voilà, je prends 2 oignons, je les épluche et je les coupe en rondelles. Voilà, assez fines. Je laisse cuire mes oignons dans un filet d'huile. Une fois que mes oignons sont à peu près cuits, je rajoute la viande hachée. Viande hachée qui est déjà légèrement assaisonnée, mais je rajoute quand même quelques épices. Vous pouvez rajouter les épices de votre choix. Je vous précise que je réalisais cette recette pendant le confinement et qu'il me manquait quelques ingrédients, mais je n'allais pas sortir pour quelques ingrédients manquants, mais je voulais rajouter de l'ail frais. Pour ma béchamel, j'utilise une préparation. Voilà, c'est assez simple à faire, mais je n'avais pas vraiment envie. Donc je fais chauffer mon lait. Là, il y a 500 ml. Une fois que le lait est à ébullition, je le retire du feu et je rajoute la préparation pour béchamel. Je remue jusqu'à ce que ça épaississe. Ça va très vite. Je rajoute une première couche de pâte à lasagne, puis je mets la béchamel. Quand je vous ai présenté les ingrédients, j'ai oublié de vous montrer le fromage râpé, mais j'en mets vraiment pas mal. Donc ensuite je rajoute la sauce bolognaise, puis je rajouterai le fromage au-dessus. Et ensuite je recommence. Et ensuite, je recommence. Je rajoute la pâte, puis je mets la béchamel. Et ensuite, la sauce tomate, puis le fromage. Je termine par la béchamel et le fromage râpé, puis j'enfourne à 180 degrés. J'ai sorti du four, donc ça a un petit peu doré par-ci par-là. Ça a l'air super bon, je vais me servir. Super bon. Bon, et bien voilà ma petite assiette. Je vais manger un petit peu. Hop. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là je m'apprête à réaliser un moelleux au chocolat. J'ai pris la recette sur internet. La réalisation était un petit peu fastidieuse. Il y a eu pas mal de petits couacs, mais bon, à la fin, c'était réussi et c'était super bon. Donc je vous laisse suivre les étapes. J'essaierai au maximum de vous mettre les recettes en barre d'infos, surtout la recette du moelleux au chocolat, car je vous donne aucune proportion, ni de quantité, rien. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos et si j'oublie, dites-le moi en commentaire.
je rajoute un sachet de levure chimique. Je rajoute mon beurre fondu. Je beurre mon moule et là je tapisse de farine. Voilà la partie où tout se complique. Mon chocolat n'avait pas assez fondu, donc j'ai dû malaxer au maximum. Là ça a l'air assez rapide, mais j'ai bien dû prendre une demi-heure afin que tout soit homogène et au final c'était plutôt réussi. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés. Voilà le résultat à la sortie du four. Il est super moelleux. Je vais le découper devant vous. Regardez. Franchement, là on peut voir les morceaux de chocolat encore coulants à l'intérieur. Et là j'ai goûté et je peux vous dire que c'était super, mais vraiment super bon. J'ai adoré. Donc là je coupe des morceaux afin de les mettre dans mon tupperware et de pouvoir les réserver au frigo et les garder pour ma petite semaine. Donc voilà, là on va passer à mon dîner, donc ça sera du poulet. Donc moi je vais totalement retirer toute la peau de mon poulet. Je vais le nettoyer au maximum, retirer le gras. Il m'arrive de laisser la peau mais là je n'en avais pas envie. Donc voilà, comme on le voit sur l'écran, j'ai retiré la peau. Voilà. Ensuite, je vais faire quelques entailles sur mon poulet, tout simplement afin de laisser passer l'assaisonnement, que l'assaisonnement pénètre bien dans la chair. Ensuite, je passe à mon assaisonnement. Donc je mets toutes les épices que j'aime bien et je vous invite à faire la même chose. On est en confinement, il me manquait pas mal d'épices et quand j'avais été faire mes courses, il manquait des épices. Il n'y avait plus de pain, plus de pâtes et plus d'épices. J'ai rien compris. En tout cas, pour ma part, je rajoute des herbes de province, du sel, du poivre, du piment de Cayenne, des oignons séchés, de l'ail séché et du citron. Donc là, c'était une petite bouteille de citron. Afin de bien faire pénétrer l'assaisonnement, je vais tout simplement bien malaxer et mettre les épices un petit peu partout. Vraiment, ça donnera un meilleur goût à la viande et ça permet de faire pénétrer l'assaisonnement dans la chair. Ensuite, je rajoute un petit peu de miel afin de donner un goût sucré-salé. Je passe mon poulet au four afin qu'il dore. Donc voilà, j'ai sorti mon petit poulet, enfin mes deux petits poulets du four. Ils sont beaux, ils ne sont pas encore vraiment cuits à l'intérieur, je les ai juste mis à dorer au four. Donc là, je vais prendre des oignons et les couper en rondelles. Puis je vais les faire revenir dans une poêle. Donc là, je fais revenir les oignons. Je voulais aussi vous dire, pour les pâtes, je vais faire des cheveux d'ange. En fait, je n'ai pas l'habitude d'acheter ce type de pâtes, mais il n'y avait plus rien. Il ne restait vraiment que ça au supermarché. Donc voilà, mon poulet, mes cheveux d'ange. J'ai fait une petite sauce tomate. C'était délicieux. Je me suis aussi fait un petit tupperware pour le lendemain. Voilà, parce que j'allais en stage. Donc, je me suis fait un tupperware. On était dimanche. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. J'adore faire ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, je vous fais des
Bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Naya, Naya,